Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, le 6 décembre que nous sommes. Et je vais tout de suite commencer, plutôt que par me présenter. Donc moi je m'appelle Claire, je fais des vlogs, j'ai fait des podcasts, je vous parle de tricot. Et pendant le Vlogmas, on parle d'échange de cadeaux, donc j'ouvre mes cadeaux ici. Et j'ai été malade depuis le début de ce Vlogmas. Et ma fille aussi. Et voilà, et ça a été débâcle d'énergie en berne. Et hier en montant le Vlogmas, je me suis dit je vais perdre tout le monde, il y a plus de vue dans ces vidéos. Et je vais donc essayer de redonner un nouveau souffle à ce Vlogmas. Alors c'est beaucoup de plans séquences comme ça ici, avec moi qui ouvre mes cadeaux. Mais ça n'empêche que je vais quand même essayer de rebooster tout ça. On est allé voir le médecin aujourd'hui, c'était toute une épopée parce qu'il faut traverser le département, mais c'était très beau parce que il y avait du givre partout. En plus ma fille est adorable en voiture, elle a une petite boîte à musique où je lui mets des histoires dedans, elle aime beaucoup écouter ça et elle me fait des commentaires sur le paysage. Finalement on a passé un très bon moment, on a eu une chance folle, il n'y avait personne dans la salle d'attente, je n'ai jamais vu ça. Voilà, il y a eu des fois où il y avait 12 personnes devant moi. J'avais tout prévu, j'avais une valise avec des feutres, le cahier de coloriage, le carnet pour décorer, pour dessiner, les stickers, j'avais 3 livres, j'avais la boîte à musique, j'avais tout. Et en fait elle a pleuré parce que elle n'a pas réussi à finir son dessin, tellement on est passé vite. Donc voilà, c'était parfait. Mon médecin est homéopathe, c'est pour ça que je tenais à le voir. Parce que moi quand j'ai été petite, il n'y a que ça qui m'a sorti de mes fluctuations de microbes qui n'en finissaient plus. Donc voilà, on a de l'homéopathie toutes les deux, j'espère que ça va aller mieux, voilà. Et on est donc il est 3 heures déjà. Hier j'ai bien travaillé à l'atelier, je compte y retourner tout de suite après, mais je vais quand même ouvrir mes petits paquets et ce que je fais maintenant c'est que je fais le montage justement à l'atelier. Donc pour celles qui arrivent ici, j'ai 2 cadeaux par jour parce que j'ai fait un troc avec mes abonnés. Donc je leur ai envoyé des colis, elles m'en ont envoyé aussi, et comme ça me fait un cadeau par jour à ouvrir. Et en plus j'ai mes chers amis Terre de Bleu, Claire et Anne-Sophie, qui m'ont fait un calendrier de l'Avent. Donc normalement Anne-Sophie ne devrait pas tarder à recevoir le sien. Il me tarde qu'elles puissent commencer à ouvrir leur colis à elles. Mais toujours est-il que sur leur chaîne, donc Terre de Bleu, elles vous présentent les cadeaux qu'elles m'ont fait et ce qu'elles ont fait pour la gagnante de leur concours, puisqu'elles avaient fait un concours pour faire gagner un calendrier de l'Avent à une de leurs abonnées. Oui, rien que ça. Donc allez voir, allez voir. Moi vous me voyez les ouvrir et elles vous voient les présenter comme elles les ont fait en fait. Et du coup, vous avez aussi toutes les infos sur les laines, voilà, c'est complémentaire. Et en plus, il y a le calendrier d'Emilie, Emilie ou Elodie, oh, je me trompe tout le temps, Tricot Paillettes sur Instagram. Et ce n'est pas que du tricot sur YouTube. Donc aujourd'hui, là n'est pas la question. On va commencer par le colis de mon abonné. Mon abonné, n'importe quoi, c'est Aurore. Et Aurore, elle a une chaîne YouTube que je vais vous donner tout de suite, c'est Aurore au Kiwi, je vais vous l'écrire, et puis de toute façon quand je vous parle de ce genre de choses, je vous mets le lien en dessous dans la description. Et il me tardait parce que... Alors j'enlève le nom. Excusez-moi quoi. J'adore. Et alors je crois que je vais tout de suite recycler cette boîte ensuite. Enfin peut-être que je vais me la garder, remarque, je dis ça, mais je trouve que c'est une super idée pour ce que j'arrive pas à accrocher dans le calendrier de l'Avent, par exemple d'Alma. Une boîte pour ouvrir, ou quand vous avez plusieurs enfants, plutôt que de faire un calendrier de l'Avent tout étalé, enfin il faut avoir de la place quoi, ou tout suspendu, une boîte avec leurs cadeaux par jour, je trouve que c'est une super idée. Voilà. Et j'ai une ou deux idées créatives aussi à vous partager que j'ai vues là pour les fêtes. Moi j'aurais voulu qu'il y ait plus de trucs créatifs, mais on n'est que le 6. Hein. Je voulais faire des petites décos pour la maison, mais je crois que j'ai bien fait de faire mes décorations avant que le vlogmas commence. Je ne vois rien.
je reconnais de l'emballage parce que là il y a exactement la même étiquette que moi. Donc peut-être que elle a réutilisé un de mes emballages de la boutique. Alors pour Claire, pas de spoiler sur cette carte, mais il y en a dans la suivante. Alors moi je n'ai rien ouvert. Une carte Merry Christmas en Stitches. C'est un jacquard. Voici mon pas si petit paquet pour mon jour de l'Avent, qui te permettra de prendre une petite pause avec de nouveaux petits compagnons. Je n'en dis pas plus pour ne pas te spoiler. Tu peux partager avec Alma si tu veux. J'espère que ça te plaira. J'ai attendu qu'elle soit au lit, j'avoue, aujourd'hui. On va faire le point boisson. Je bois le... Alors, je me suis préparé le thé Gourus que je mets dans ma gourde, en fait. Que m'a offert Émilie le 1er décembre. Parce que j'ai goûté de Terre Doc, de cette marque de thé que je ne connaissais pas. Et là, c'est le thé noir aux agrumes, donc un Gourus. Et j'ai goûté celui à la cannelle et il est délicieux. Je vais juste enlever le sachet pour pas qu'il soit trop infusé. Même si dans une bouteille comme ça, c'est pratique parce que ces sachets-là, ils contiennent quand même pas mal de thé. Il y en a bien plus que pour une tasse. Donc, tu sens qu'Aurore connaît la boutique Laisse Filer. Et donc ça, c'est le spécial podcast, enfin spécial vlogmas. C'est citron, miel et eau chaude. Et je me suis racheté un miel orangé. Je sais pas. Il y a un petit goût d'orange, effectivement. Orangé, ça m'a fait penser à la fleur d'oranger. Alors tu vois qu'elle a déjà passé commande au moins 2 fois, puisque là il y en a un. Et là, il y en a 2. Je ne mélange jamais le rose bordeaux là et le vert. Wow. Oh non de non, j'ai failli dire un gros mot. Je vous montre parce que ça sert à rien de voir ma tête qui fait ça, mais là je suis un petit peu estomaquée. Nom de Dieu, c'est magnifique. Pardon. C'est pas bien. Non, je vous... Regardez. Vous voyez tout ce qu'il y a là? Vous voyez? Non mais vous voyez, est-ce que vous avez la ref ou... Oh mon Dieu, c'est grandiose. Oh mon Dieu, c'est grandiose. Oh, c'est génialissime. Alma va être complètement gaga. Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est la Lilala. Oh putain. C'est sublime. Alors, il y a le petit cerf. Donc, c'est magnifique. Bon, je vais retrouver mes paroles. Donc, le petit cerf. Le petit lutin sapin de Noël. Oh là 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 là. Bonjour les copains. Oh là là, il y a le sapin. Putain, c'est magnifique. Elle a accroché des boules avec... Oh mon Dieu, regardez, elle a accroché des boules avec des petits fils de fer. C'est magnifique. Oh, c'est sublime. Je les remets bien en forme parce que... Oh là là, il y a l'étoile en haut. C'est magnifique. Non mais sérieux. Il y en a encore, il y en a encore. Oh mon Dieu. Non mais c'est pas possible. La boule. Mais c'est sublime. Mais tout ce travail que ça représentait, la bougie magnifique. Donc la Lilala fait des lots comme ça. Je crois qu'il y a 3 modèles à chaque fois. Elle a des lots de Noël. Elle en a plusieurs lots de Noël. Et c'est magnifique. Aurore, mais tu m'as pourri. Mon Dieu, et la bougie, elle est tellement parfaite. J'aurais envie de tous les suspendre dans le sapin. Alma va être complètement gaga. Je lui montre ou je triche et j'en mets dans son calendrier de l'Avent. Non, parce qu'après, elle va les emmener dans sa chambre, elle va dire que c'est elle. Donc ce n'est pas tout, parce qu'il y a encore des choses dans la boîte. Mais cela représente 5 amigurumis.
Et pas des moindres. Je peux pas vous montrer de 5, il est caché derrière. Non mais, c'est sublime. Et ils sont parfaitement crochetés. Tu crochettes à merveille, Aurore. Oh là 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 là. Bon, je me remets et je vous montre la suite. On lit la carte est magnifique. Merry Knitmas. Ah bah, mais tout à l'heure j'ai dit Christmas, en fait c'est Knitmas. Avec le chat. Alors, recoucou. Je n'ai pas réussi à choisir ce que je mettais dans le paquet, alors j'ai tout mis. Ah oui, là, t'as déliré complètement, Aurore. Pour les petites peluches, j'ai suivi des modèles de la Lilala. Ah ben, j'ai tout de suite reconnu. Alors, attendez. Il faut que je lise après. Alors là, on a des thés d'Aman, s'il vous plaît, avec la petite clochette du lapin Lint. Alors, attendez. Ah non, non, c'est pas tout pareil. Pomme d'amour. Alors, je suis... on connaît les thés d'Aman. Hein. Donc, je crois qu'il y a deux... Rien que les noms. Thé d'amour et coquelicot gourmand, que je ne connais pas. Ok. Il y en a plein. Il y en a 3 de chaque. Je suis complètement pourrie gâtée. C'est méricole, attendez. Je peux plus me moucher en plus parce que je saigne du nez maintenant. Bon, je montre ce qu'il y a dessus. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit. J'ai découvert pendant le premier swap de l'avant, je crois, le chocolat... Ah, je perds le nom. Mini Guimauve. Je suis fanatique de ça. Vous connaissez ça? Donc moi je voulais absolument faire ça dans les calendriers de l'Avent. Spoiler encore une fois, enfin contre-spoiler, il n'y a pas ça dans les calendriers de l'Avent et ni dans le troc, parce que je n'ai pas trouvé de mini marshmallows. Où est-ce qu'on les trouve les mini marshmallows? Je voulais leur faire des kits pour se faire des chocolats aux mini marshmallows, pas trouvé les mini marshmallows. Alors là, non mais tout est magnifique, tu t'empiles là, tout, hein, tout. Hein. Donc il y a hazelnut praline et milk chocolate. Alors sachant que c'est ce que je préfère. Le chocolat noir, c'est très bien. Je sens le chocolat, c'est très bien, je déguste, mais mon plaisir ultime, c'est le praliné et le chocolat au lait. Mais je crois que je l'avais mis dans le tableau de nos goûts. Oh là là. Alors là, vous allez peut-être pas voir comme ça, c'est feutré. Oh là 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 là, regardez en transparence. Les petits trous. Oh là là là. Et ça, c'est une sous-tasse. Vous avez vu le programme qu'elle m'a concocté? Ce n'est pas terminé, il reste un petit gros quelque chose. Alors, pour la sous-tasse, il s'agit d'un modèle de la boutiqueuse. C'est chouette de me le mettre, comme ça, si vous avez envie de vous faire plaisir. Vous pouvez, il est feutré, donc s'il est sale, tu peux le passer à la machine avec le reste de ton linge. La laine n'a pas l'air de dégorger. Pas du tout, effectivement. Bonne pause goûter. Et hier, je disais, oui, moi, ce que je veux à Noël, c'est du temps pour moi. Je l'ai avant Noël. Oh là 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 là. Je sais pas si je vais pouvoir attendre le week-end pour me prendre cette pause divine. Alors, je leur avais dit, je crois que je leur avais dit que j'adorais les sous-tasses. Donc elle va aller sur le... J'ai pas de meuble encore à côté de mon fauteuil de tricot. C'est moche ce coin, je vous l'ai montré hier. Mais bon, j'y suis bien. Et je voudrais un petit meuble où je puisse poser mes trucs et puis des tiroirs en dessous pour ranger mon bazar. Et j'ai toujours un... D'habitude j'ai mon tabouret avec le plateau. Mais là, le plateau, il est avec ma fibre. Mais comme j'ai ma sciatique qui repart, je ne file pas. Parce que la pédale d'un seul côté, quand on a une sciatique, c'est pas compliqué. Du coup, le plateau est occupé. D'habitude, sur le plateau, j'ai toujours ma sous-tasse. Je suis trop heureuse. Non mais... Donc, parce que du coup, j'ai tout un plateau. Plus aux couleurs de Noël. Qui va parfaitement avec celui-ci, c'est son petit dodo. Oh là 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 là. Et donc,
Donc, ça je devine ce que c'est parce que vu le programme du reste, une boîte de Bretagne, hein. Oui, c'est marqué dessus, hein. Avec dedans des palais de Bretagne. Et là, le premier truc qui me vient, c'est de tout planquer. Je vais peut-être pas le faire, mais je vais réfléchir. Parce que je suis comme ça, quand il y a quelque chose pour lequel je suis très gourmande, je le planque. Donc le thé, ça crème pas grand-chose. Le chocolat un peu plus. Vous me direz qu'il y en a deux, mais bon... Hein. Et ça, c'est une petite boîte, c'est une boîte pour une personne. Alors avec des beaux paysages de Bretagne. Hop là. Il y a une petite explication de la maison. Jacques Menou, pâtissier. Bon, que dire Aurore à part 1000 merci. C'est divin. Je suis refaite. Non mais tous ces amis grumis. Tous ces amis grumis. Je vais les remettre dans la boîte quand même parce que au moins quelle est la surprise. Parce que à mon avis ça va lui plaire. Puis tout ça en même temps ça va l'exciter follement. Elle qui a ses cadeaux un par un, petit par un. Elle tient toutes ses promesses, cette magnifique boîte. Hein? Bon, c'est fantastique. Merci beaucoup Aurore. C'est sublime. Peut-être il y a moyen que je mette une ficelle sur chaque amigurumi pour qu'il aille dans mon sapin. Et que je puisse bien les voir tous les jours. Ça serait pas mal. Parce que j'ai pas trop des... Sinon je pourrais les mettre là, devant mes plantes. Mais c'est plus un truc à prendre la poussière. Au moins là, il serait dans la lumière, dans les petites guirlandes du sapin. Ça picote. Je suis devenue un peu mazou maintenant quand ça picote. Je me dis, ça répare. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais répondre à une petite question. Et avant ça même, je vais juste vous montrer une suggestion alors que j'ai vu sur Instagram. Lali Lala, justement, la designer qui a fait ces sublimes amigurumi, avait un patron gratuit de flocons de neige au crochet que je trouvais trop joli et à mon avis c'est très très rapide à faire. Donc voilà, c'est ce petit flocon là et à mon avis c'est très rapide à faire et on peut en faire une petite guirlande ou juste quelques-uns pour mettre sur la table, je ne sais pas, et je trouve ça très très beau et c'est un patron gratuit, donc il est sur son compte Instagram et il est aussi normalement sur son compte internet, sur son site internet, donc je vous mettrai le lien en dessous parce que je trouve ça super joli. Vous savez, je vous avais fait une vidéo de sélection de choses à faire pour Noël et donc c'est une vidéo à part qui est sur la chaîne, il y a plus de 50 patrons, il y en a des très compliqués, des très simples, mais ça c'est quand même, je trouve ça très sympathique, c'est un truc qui peut se faire très très vite aussi, donc il n'est pas trop tard pour faire ce genre de truc là. Une jolie question qui m'a été posée, et à un moment il faudra peut-être que je réponde à plusieurs en même temps, j'ai pas compté combien il m'en restait, n'hésitez pas à m'en poser toutefois, hein. S'il faut que je réponde à plusieurs en même temps ça me fait plaisir. Alors il y avait Laetitia m'a demandé si tu devais tout quitter, qu'emporterais-tu? Et ça c'est la question pour s'arracher les cheveux. Les gens qui répondent comme ça, tu leur poses la question sans réfléchir et répondre, je sais pas comment ils font. Enfin honnêtement, la seule chose que j'emporterais de façon vitale, ce serait ma fille. Parce que tout quitter, oui, mais pas elle. Hein. Donc, j'aurais dit ça. Matériellement, je crois qu'à part elle, j'ai pas besoin de grand chose. C'est pas gentil pour mon mec, mais bon, elle est sortie de moi, les gars. Donc on a dit une chose. Donc ce n'est pas une chose, mais j'aurais du mal à concevoir, hein, autrement.
Voilà, parce que une chose, c'est pas grand chose, et que le truc essentiel dans la vie au final, quand on y réfléchit vraiment matériellement, si on doit en choisir qu'une, j'élimine tout en fait, parce que... Alors je pourrais dire hein, mes aiguilles, mais avec mes aiguilles il me faut une pelote. Avec une seule pelote je vais pas loin, alors il faudrait plutôt mon rouet. Oui mais mon rouet sans fibre, ah il me faudrait un rouet à mouton. Non voilà, bon bref. Bon c'est des questions, je suis pas la meilleure pour y répondre, désolée hein, mais... Du coup je vais quand même répondre à une autre, qui était toute mignonne aussi. Et où est-ce qu'elle est? Quel serait, c'est Virginie qui m'a demandé, quel serait l'endroit de rêve pour coudre ou crocheter si tout était possible? Alors, des endroits de rêve, il y en a sûrement beaucoup. Moi, j'ai pas tellement besoin d'une belle vue pour tricoter. En fait, j'ai du mal à tricoter dehors. Parce qu'en fait, quand je tricote, je suis concentrée sur un truc très... Et du coup, j'ai tendance à plus tricoter dedans, dans un truc bien cocooning. Désolée, j'ai le nez, excusez-moi. Donc, si je devais choisir... Bah, en fait, c'est rigolo parce que quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé par exemple à notre pays, à des plages, à des choses comme ça. Et après coup, je me suis imaginée, en fait, dans un hôtel. J'espère que vous ne me voyez pas saigner du nez, je suis désolée. Ça fait catastrophique, mais ce n'est rien. Je me suis imaginée dans un bel hôtel. Et alors finalement, plutôt que dans un endroit où il y a la plage, non mais pour vous dire, parce que bon, on parle tricot-crochet, c'est vrai que quand on meurt de chaud, c'est pas le truc le plus appétant. Donc, peut-être, je sais pas, un bel hôtel en Écosse, en bord de mer. Comme ça, tu peux regarder par la fenêtre. Dehors, il fait un peu brumeux, mais c'est beau, c'est sauvage. Et toi, t'es confort, là, t'as le fauteuil qui va bien, il fait chaud, si possible, il y a un feu. Si possible, tu bois du chocolat avec des marshmallows, t'as des gâteaux. Voilà. Euh, donc, finalement, pas besoin de cocotier. Non, j'ai pas besoin d'être à poil sous les cocotiers pour fantasmer une séance tricot ou crochet. Et même crochet, hein, le confort, le confort. C'est quand même un truc capital dans la vie, je trouve, le confort. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour le confort. Là, je vous parle d'un hôtel en Écosse, au bord de la mer. J'imagine un truc un peu pittoresque, mais voilà, avoir déjà un bon fauteuil, c'est déjà bien. Hein. Et puis qu'il fasse bon. Sachant que pour moi, faire bon, c'est pas grand chose parce que on parle beaucoup en ce moment d'énergie et de température dans les pièces. Ici, j'allume le feu quand il fait 16 dans toutes les pièces. Voilà. À l'atelier, il fait un peu meilleur une fois que j'ai allumé le chauffage. Donc là, j'ai allumé avant de commencer. Comme ça, techniquement, quand j'arrive, il fait pas... Mais bon, on est vraiment sous les toits mal isolés, donc il fait vraiment très très froid là-haut. Il fait meilleur ensuite. Mais le soir, quand on arrive à 21, on est hyper heureux. Et si vous voulez, on arrive à 21 dans la chambre d'Alma parce que il y a des trappes directement de la cheminée dans sa chambre. Et donc, c'est bien chauffé, on est contente que notre fille ait chaud. Mais notre chambre, généralement, est à 17, 18. Donc, un de ces quatre, on rallumera peut-être le chauffage. Mais bon, c'est vrai que moi, pour dormir, j'ai pas besoin d'une grosse chaleur. Donc, voilà. Juste pour parler de confort, après, chacun fait bien comme il veut. Moi, j'aime m'habiller en pull en laine. Là, j'ai le Miroménil, le basique de chez Basique. Hein. Et moi, j'aime avoir aussi toujours un truc autour du cou. Et d'ailleurs, je suis devenue hyper fragile depuis que, je porte des trucs autour du cou. Je sais pas, je crois que ça m'a... Je suis devenue accro, c'est-à-dire j'ai froid dès que j'ai pas un truc autour du cou. Mais du coup, si la pièce est surchauffée, je peux pas m'habiller comme ça, hein, quand même. S'il fait 22 dans la pièce, je chaud. Sauf le soir et je suis fatiguée. Moi, dès que je suis fatiguée, je suis un frigo. Donc, on s'en fout, on s'en fout. Bon, bref. Je vais donc, après cette interlude, qui, à mon avis, j'ai vraiment parlé pour rien dire, excusez-moi. Excusez-moi.
pas, je me tais. Je vais ouvrir celui-ci. Je vais regarder tout de suite. Alors on est le 6. Hier je vous avais pas dit pour Chambord. Non mais j'allais dire une grosse bêtise. Pour Chambord c'était je suis le plus connu. Et j'aurais vu je suis le plus connu, je vous l'aurais lu. J'aurais tout de suite dire que c'était Chambord. Je l'ai pas fait, voilà. Mais là hier, on était au top du top. En plein cœur de la Sologne des étangs. Alors encore une fois j'ai trouvé parce que voilà quoi. Étangs et jonquilles sauvages. Iris aquatique. Jonquille. Alors, on est un peu moelleux, mais un peu pas trop. Oh misère. C'est du crochet. Oh là là, ça a l'air magnifique. C'est la journée du crochet. Bon, je vous fais pas l'affront, je vous lirai le truc après. Mon Dieu, on fait une guirlande. Oh, oh là là, je suis pourrie. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh là là, que c'est beau. Oh, écoutez. Oh, c'est sublime. Alors attendez. Je vais pas pouvoir le voir. Elle a l'air très grande. Oui, elle est très grande. Bon. Ça va me tirer la larme. Bon, donc, je vous montre. C'est sublime. C'est plutôt dans ce sens. Hop. Oh là 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 là, le boulot, les filles. C'est bien quand même que j'ai fait une vidéo pour vous montrer un peu ce que j'avais fait pour elles toutes là, parce que vous allez vous dire, non mais elle exagère. Tout à la fin, vous verrez ce que j'ai fait. Oui, elle est en train de culpabiliser la dame d'être autant gâtée. Alors, mais ne me dites pas, c'est bon, t'inquiète pas, pourquoi tu culpabilises? Non, non, je sais, mais bon, quand même, quand même. C'est sublime. J'ai envie de l'accrocher. Si je l'accroche, il s'en rendra peut-être pas compte. Quoique ce serait magnifique dans l'atelier, mais il est tellement pas fini mon atelier. Oh, avec les bonbons. Il y a des perles en bois. Mais arrête de faire la mise au point sur ma tête qu'on s'en fiche. Mais c'est beau. Et alors c'est énorme parce que 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique. J'adore. Ça fait trop d'écho de roulotte. Enfin, ça c'est mon grand fantasme à moi. Je vous en reparlerai peut-être. Avoir une roulotte. Bon, il faut que j'arrête de vous la montrer comme ça. Mais ça y a un plaisir particulier. Hein. Magnifique. C'est sublime. C'est bohème. Puis en même temps blanc comme ça, c'est chic. Ça va aller absolument partout. Où est-ce que... Mais dans l'atelier, c'est trop le bazar. Ça va pas le mettre bien en valeur. En attendant, là, je pense que je vais l'accrocher par ici. Là, au-dessus de la fenêtre, ça peut être très très joli. On dirait que c'est pour Noël pour l'instant. Et je vais réfléchir à un endroit plus définitif. J'adore. J'adore. Non, parce que je sais hein, ce que c'est. 5 amigurumi et une énorme guirlande au crochet. Et j'adore tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, je ne me le ferai jamais. Alors, qu'on me l'offre, j'ai tout gagné, quoi. Oh là 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 là, merci les filles. C'est génial. Non, c'est vraiment génial. Bon, je vais me reboire une petite goulette. Ah bah non, il n'y en a plus. De mon médicament. Alors, je vous lis quand même. Parce qu'on continue de voyager en Sologne. Donc on a dit en plein cœur de la Sologne des étangs. En plus, ils ont des étangs. Décidément, je vais vraiment finir par faire mes vacances en Sologne.
Ce petit village typiquement sologno possède quelques éléments d'architecture intéressants. Les galeries qui jouxtent l'église, mais aussi un reposoir dit le chauffard, monument couvert datant de la fin du XVe siècle qui abrite un hôtel et qui devait servir pour déposer des reliques. On y va pour la maison des étangs et pour faire une randonnée pour découvrir la Sologne des étangs. On y va pour se balader parce que c'est beau les étangs. Magnifique. Je remets ça dedans. Et là je pense au veto que met mon mec à toujours avec, je peux pas accrocher les trucs que je veux. Il va falloir qu'on se fasse là une petite bagarre parce qu'en plus on est en train de faire la salle de bain. Et la salle de bain aussi ça pourrait être joli. Il me tente qu'elle soit finie, mais on n'y est pas encore. Bon, merci les filles. C'était très gros cadeau aujourd'hui. Les deux. Bon, je crois que je vais vous laisser là-dessus du coup. Alors, à la rigueur, n'hésitez pas à me dire si vous sentez qu'il manque un truc dans les vlogmas. Je verrai si je peux le faire. Le truc étant que c'est vrai qu'une vidéo par jour, ça m'oblige à avoir un timing pour le faire. Et je peux pas passer ma soirée à... Enfin, clairement, je ne peux pas passer ma soirée à faire ça, parce que les soirées dernièrement, mince, j'ai appuyé sur le babyphone et du coup... il va faire bip 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 parce qu'il a plus de batterie maintenant, excusez-moi. Je vérifie que l'enfant dorme parce que je vais aller travailler maintenant. Mais n'hésitez pas donc à me dire si vous voyez un truc qui pourrait manquer. Je voulais vous parler des petits plaisirs de l'Avent. J'avais prévu des trucs, d'avoir des petites séquences en plus, mais c'est vrai que je m'en rajoute pas cette année. Bon, d'abord parce que vous le voyez, tout le monde est malade, parce que c'est pas possible, voilà. Je tiens le coup de la vidéo par jour. Pour l'instant, j'en rajoute pas. Les petites séquences en plus, je trouve ça plus viable quand c'est un vlog à la semaine et qu'il y a des jours où j'arrive à prendre le temps, qu'il y a des belles... Il y a eu des ciels magnifiques par exemple, vous voyez, mais maintenant que j'ai un petit peu l'habitude de YouTube, des vlogs, de ce que ça représente en énergie, je tempère un petit peu, hein. Donc tant pis si vous n'avez pas le joli ciel à 7 h du matin, et que finalement ma fille me dit que oh mais on va se recoucher dans ton lit. Oui d'accord, on y va, c'est pas grave pour le joli ciel, les filles vous m'en voudrez pas. Oh, je vais faire pipi comme ça, je vais l'éteindre. Et donc après je voulais juste vous montrer moi mes petits plaisirs de cette période d'avant Noël. Et c'est prévu, on n'est que le 6, tout n'est pas perdu. Toujours est-il que s'il y a un truc, une idée que vous avez, une envie, vous n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Donc moi je vais monter à l'atelier, je vais me rattraper un petit peu les vlogs que je n'ai pas vus. J'ai pas vu le vlogmas de Margeva qui nous offre des trucs tous les jours, on vous offre des trucs tous les jours du coup parce que moi je n'ai pas vu les trucs donc j'ai pas eu le temps. J'ai un tout petit peu rattrapé. Non, je crois que j'ai dû voir que les 2 premiers jours de Mimi, ou les 3 premiers jours de Mimi, qui a le calendrier crochet Anna B. Et dites donc, il est beau ce calendrier, je trouve, c'est une super idée. Voilà, donc je vais voir ça. Et puis surtout, je vais travailler. Il est temps. Et ce soir, je vous dis, j'étais enjouée aujourd'hui, ça m'a fait du bien. On est sorti, elle m'a allé un petit peu mieux. Je me suis dit, allez, mon cher docteur va me soigner avec un peu d'homéopathie. Et du coup, on a fait des courses et j'ai prévu qu'on mangeait japonais ce soir. Oui. Des fois, on fait les foufous. Donc voilà, je vous dis ça parce que du coup, le repas est prêt, donc je vais quand même pouvoir bosser un petit peu aujourd'hui normalement. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vous fais des très gros bisous. Ça me fait quand même bien plaisir ce rendez-vous quotidien. Là, je vais aller me replonger tout de suite dans le montage pour poster le vlog pas trop tard. Et on se retrouve demain. Demain, on est mercredi, donc elle sera toujours là. Si tout va bien, elle rentrera à l'école jeudi. Et on sera entre nous, mais je sais pas quand je filmerai demain, on verra. Moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous me regardez au petit-déj ou à la pause de midi. Je vous fais plein de bisous et à demain.
tout simplement.